Oui, c'est Jean-François à nouveau. Alors là, je viens de faire une petite méditation et j'ai entendu clairement le message que je vais vous donner. Alors, je n'ai pas une focalisation sur la religion, mais le fait religieux, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à étudier, mais c'est le comportement des hommes qui se disent être des croyants et des défenseurs de Dieu qui est intéressant. Et ça vous explique aussi comment se façonne le monde et comment vous-même vous pouvez avoir des doutes sur des sujets dont vous aviez l'intuition pure initiale et sur lesquels qui va toujours être contesté. Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais enfant, je disais au curé, vous nous apprenez comment aimer Dieu, mais comment voulez-vous être certain que si, à l'origine, nous n'aimons pas Dieu, nous ne savons pas que Dieu est en nous et que nous sommes sincères avec lui, comment en nous apprenant comment aimer Dieu, nous pourrions être certains que nous aimons bien Dieu et comment vous-même pourriez être certain qu'on aime Dieu comme il faut l'aimer. J'avais 7-8 ans, j'ai dit il faut que ça soit naturel. Et ça, j'ai jamais démordu de ça. En dehors de Dieu, on va parler de la conscience. En fait, il y a une chose qui est très simple. Je vais vous dire quelque chose, par exemple, je suis sur YouTube quelques catholiques, quelques chrétiens, des représentants des Templiers, etc., etc., et c'est toujours le même schéma. Je vous donne un exemple tout simple que je me suis entretenu récemment avec une personne, et elle avait fait un sujet en se moquant des platistes, ceux qui disent que la Terre est plate. Alors, je ne parle pas de la Terre géographique, la Terre physique, mais je sais que quand vous êtes vraiment éveillé, vous voyez à 360 degrés et on peut considérer que, comme je l'ai mis dans ma dernière vidéo, il n'y a plus de relief sur la Terre. C'est-à-dire que la Terre redevient lisse et on voit à l'infini. Et donc, il n'y a plus aucune montagne qui se dresse devant notre chemin et il n'y a plus de mensonges. C'est ça la symbolique de la Terre plate, et c'est comme ça que les personnes éveillées voient le monde dans leurs songes. Donc une personne éveillée, qui est consciente, voit bien la Terre plate. Alors, ce chrétien, défenseur du Christ, a fait un truc en expliquant, en se moquant des gens qui prétendent que la Terre est plate, même si c'est un raccourci. Et en fait, pour lui, Jésus-Christ a vécu 40 jours dans le désert sans s'alimenter, sans boire et sans s'alimenter. Ça ne me paraît pas être plus extravagant. Et en plus, Jésus-Christ marchait sur l'eau. C'est quand même bien, c'est vachement sympathique. Alors pourquoi se moquer de quelqu'un qui prétend que la Terre est plate, tout en disant je suis le suiveur du Christ, parce que le Christ marchait sur l'eau. C'est pas c'est pas moins aberrant, voyez-vous. Mais il y a pire. Vous allez remarquer que ces gens vont toujours se dire un peu détachés de l'Église. C'est-à-dire qu'ils disent « j'ai ma propre idée, je suis un bon enseignant parce que j'ai mon libre arbitre ». Et je sais que la hiérarchie de l'Église est infiltrée par des satanistes, etc. Malgré tout, quand vous allez échanger avec eux et que vous allez dire que vous avez reçu un message céleste ou que vous avez vu la Vierge, par exemple, eh bien en fait, ils ne vont pas vous croire parce qu'ils croient que c'est impossible. Et eux, par contre, ils vont dire un miracle a eu lieu à tel endroit
Et je peux vous en parler, parce que cette même hiérarchie que je critique, mais qui est quand même ma référence, vient de certifier qu'il s'agit bien d'un miracle divin. Donc je peux vous en parler. Donc c'est quand même assez contradictoire de dire les instances religieuses sont pourries, mais avant de considérer qu'un miracle est réel, est réellement un miracle venu de Dieu, j'attends que ces mêmes personnes me confirment que c'est un miracle. Donc, ces gens-là, ils font quoi? Ce sont des lâches. Ce sont des gens qui ont peur de Dieu. Et s'ils ont peur de Dieu, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. Et je vais vous dire ce qu'ils ont à se reprocher. Les religieux, les croyants, tous ceux qui vont vous parler de Dieu, qu'il faut respecter Dieu, sont en fait un genre de voleurs, un genre de soldats qui agissent contre ce qu'ils définissent eux-mêmes comme étant Dieu. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est l'atome. Dieu, c'est la conscience. Dieu, c'est la fameuse énergie que vous ressentez en vous. Eux ne ressentent rien. Ils n'ont jamais vu aucun miracle. Ils n'ont jamais aucune intuition. Tout ce qu'ils ont, c'est une programmation interne à eux-mêmes. C'est un logiciel qui a été installé en eux pour qu'ils reçoivent ce que la parole officielle leur dit qu'ils doivent resservir. Et pourquoi ils le font? Pour que toujours soient mis en doute les événements naturels que vous vivez vous-même. C'est-à-dire que dès que vous ressentez une vérité, ils vont s'en emparer, ils vont le transformer en quelque chose d'extraordinaire et ils vont le faire reconnaître par l'Église. Ce qui fait qu'ils vont vous voler votre vérité. Ils vont vous voler vos propres miracles personnels et ils vont vous voler la vie. Et ils vont empêcher ce Dieu dont ils parlent de devenir vivant sur terre, alors qu'ils prétendent qu'ils souhaitent agir en ce sens. Voilà ce que sont tous les gens qui vous disent « je crois en Dieu ». Tous ceux qui vont répéter en boucle leurs prières apprises par cœur et qui n'ont en eux aucune espèce de sincérité. Ce sont de grosses pourritures. Ce sont de grosses pourritures. Et ils agissent contre vous. Et ils agissent contre la vie. Et les vrais sataniques, ce sont ces personnes. Et ce ne sont pas seulement les curés. Et ce ne sont pas seulement les évêques. Et ce n'est pas seulement le pape. Et ce ne sont pas seulement les francs-maçons. Ce sont les gens que vous croisez dans la rue, qui vont à l'église, non pas pour offrir à Dieu le bonheur de vivre et d'exister, mais pour l'empêcher d'exister, pour mieux exister eux-mêmes, parce que ce sont des sorciers. Tous les croyants catholiques qui sont fiers d'avoir été baptisés ont peur de Dieu. Et ils ont raison d'en avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, ce Dieu dont ils parlent, il va se réveiller. Et eux, ils vont simplement être réduits en poussière. Ils auront servi un Dieu satanique, ils le savent et ils vous font croire le contraire. Aimez ce que vous êtes. Révélez en vous-même la vérité. Laissez-la se révéler à vous et ne tenez compte de personne. Et fuyez tous ces gens qui disent qu'ils vous enseignent la parole de Dieu et qui sont contre le blasphème, mais en disant que vous blasphémez lorsque vous critiquez leurs actions
ou quand vous critiquez le Dieu qu'ils vénèrent, quand ils vous disent qu'ils blasphèment, ce sont eux qui blasphèment contre vous-même. Et en blasphémant contre vous-même, ils blasphèment contre la vie, tout simplement. Ils doivent donc mourir. Et c'est ce qui va se produire. Je vous embrasse.